Bonsoir, Audrey Médium. Donc, je vais faire quelque chose d'exceptionnel, mais j'avais prévu, j'avais sélectionné Gaëtan il y a à peu près 3 semaines pour faire une vidéo personnalisée pour lui délivrer des messages de ses guides pendant une bonne dizaine de minutes. J'ai pas pu le faire pour des raisons personnelles. Donc, comme je suis quelqu'un de parole, je vais faire ce soir comme je sens un petit peu, j'ai encore un petit peu d'énergie. Donc, c'est exclusivement réservé à Jimmy et Gaëtan de la part de leur papa. On m'a envoyé une photo tout à l'heure, donc je l'avais déjà vu, je me le remets en tête. J'ai eu quelques mots qui me prouvent que c'est lui. Donc je ne l'ai jamais fait en direct, je l'ai toujours fait par écrit dans mes consultations ou sur des pages privées de médiumnité. Donc je me lance. Voilà, donc Gaëtan, si tu es là, fais-moi signe s'il te plaît, parce que c'est ta vidéo. Bon, c'est pas très classe de manger devant vous, mais j'ai besoin de prendre des forces. Donc voilà, je m'en excuse, hein. Oui, j'ai besoin de m'hydrater. Bonsoir David, bonsoir Enora, Émilie. Voilà, j'espère que c'est bien toi, Émilie. Donc, faut pas me poser de questions, c'est un live vraiment réservé à Jimmy, c'est un contact défunt que je vais faire ce soir. Je vais essayer de te transmettre pendant 10 bonnes minutes. Voilà, je lui ai demandé d'aller à l'essentiel, tout ce qui est privé, je verrai s'il y a des choses privées, je verrai avec eux en message privé. Donc voilà. Toujours David, j'ai qu'une parole. Tiens, l'honneur, c'est ma devise. Être forte et avoir de l'honneur. J'ai toujours qu'une parole. Ça a pris du temps, mais je suis là. Donc Gaëtan, est-ce que tu es là? Est-ce que j'arrive à le prendre en privé? Alors, tic tic tic. Je sais pas si vous me voyez en même temps que je le cherche sur une autre page. Alors, est-ce que je peux aller le chercher ailleurs? Tu sens que je sois coupée? Non. Non, je préfère pas. Bonsoir Karine. Rebonsoir à tous ceux que j'ai vus tout à l'heure. Bon, est-ce que vous pouvez me dire si Gaëtan est là? Est-ce qu'il répond? Ah, voilà. Salut Gaëtan. Donc, je vais le faire ta petite session pendant 10 minutes maximum parce que ça demande beaucoup d'énergie. Alors, je te demande d'être bienveillant parce que je ne l'ai jamais fait en public. Tu seras le premier à qui je fais un contact défunt réellement. Voilà. Donc, j'ai vérifié que c'était bien ton papa. Il me parlait que, alors déjà, je pense qu'il parlait de toi. Il me parlait de quelqu'un de pacifique, de créateur, qui a toujours des nouvelles idées, beaucoup d'amour. Il te parlait de lâcher prise sur ton passé, Gaëtan. J'espère que c'est bien toi. Ensuite, il me parlait de lui. Il disait que c'était difficile d'admettre qu'il avait tort. Il a dit qu'il vous avait trahi. Il n'aurait pas dû faire son geste, c'est-à-dire se pendre. Hein, je suis désolée de dire ce qui s'est passé pour son papa. Après, il me disait qu'il avait fait une lettre où il avait fait des reproches et il s'en excuse. Il vous demandait pardon pour ce qu'il aurait pu dire. Est-ce que ça te parle, Gaëtan? Il a beaucoup d'amour pour vous, il se reproche beaucoup de choses. Après, il me parle de manque de sincérité, quelque chose comme ça. Par contre, il dit qu'il ne croyait pas en l'au-delà. Il sait qu'il vous a beaucoup déçu, hein. Il demande pardon. Il dit que c'était un âme fort et généreux. Il disait qu'il avait confiance. Il dit qu'il a confiance en lui. Il avait beaucoup d'amour à donner, mais il ne savait pas comment faire, Jimmy. Est-ce que ça représente ton papa? Après, je vais essayer de transmettre sans me couper parce qu'après, c'est difficile pour moi de réécouter ce qu'il est en train de me dire. Il a dit, sois courageux, soutiens ton frère. Soutenez-vous tous les deux pour avancer ensemble. Pourquoi il répète, j'ai pas su bien faire? Alors, j'ai un décalage entre le temps où tu vas me répondre et moi, ce que je vais lire. Alors, ça va pas être facile. Je vais essayer de transmettre, de transmettre et après, on fera une pause. Après, on m'envoie des larmes. Hmm.
Alors, Gaëtan, il dit, je suis difficile à comprendre, j'ai un caractère bien trempé, ma femme avait beaucoup de patience et d'amour, j'ai pas été sympa, je regrette mon geste, c'était stupide sur un coup de sang. Et peut-être qu'il se serait engueulé ce soir-là, quelque chose comme ça. Est-ce que tu peux me répondre? J'ai pas de réponse, ça m'ennuie. Bah, écoute, je vais continuer d'écrire en attendant. Alors, ah, tu vivais plus là? Ah, ça va pas être facile alors. Après, il me dit, non, il a eu un passé difficile, il a fallu se battre pour redresser la barre. Il me parlait de son emploi. Après, j'ai peut-être pas bien compris son emploi. Il me parlait de soucis financiers. Ça n'a pas été simple tous les jours pour la famille. Oui, c'est ce qu'il disait, hein. Il était un peu bagarreur, ton papa. Est-ce que ça te parle, ces petits éléments déjà? Bonsoir Nathalie. Est-ce que ça te parle, Gaëtan? Demande-moi des choses que je pourrais te répondre, que je peux pas connaître pour qu'il essaye de me les transmettre pour bien prouver que c'est ton papa, s'il te plaît. C'est ça, il y avait une vie difficile. Est-ce qu'il était carreleur ou quelque chose comme ça? Parce qu'il me parlait de contrat aussi. Ouais, ouais, ça, il me le fait bien comprendre il me faisait un peu bagarreur, quoi. Fallait pas je pense qu'il fallait pas le chercher, ton papa. Il avait un caractère. Ouais. Est-ce que tu veux lui poser une question, Gaëtan, s'il te plaît, ou qu'il m'envoie des éléments pour prouver que c'est lui? Est-ce qu'il me parle de chat? Vous aviez beaucoup d'animaux à la maison? Pourquoi a-t-il fait cela en vêtements de travail alors il ne devait pas travailler? Il n'a pas pris le temps de se déshabiller. Et il parle d'un coup de folie. Et peut-être une prise de tête avec son patron. Il avait beaucoup de charges émotives. Après, j'ai l'impression que ça lui plaisait plus trop. La maison, enfin, je veux pas te dire bêtise, mais que ça avait pas l'air facile pour lui le travail. Et puis peut-être à la maison, il y a eu des choses. Oui, il me disait qu'il y avait beaucoup de chats à la maison. Bah voilà, c'est pour faire comprendre que c'est lui. Il me laissait entendre ça, qu'il y avait beaucoup d'animaux à la maison. Non, il n'a pas pris le temps de se déshabiller. N'hésite pas à me poser des questions que je te réponde, Gaëtan, si tu voulais lui demander des choses. C'est important parce qu'il a attendu longtemps pour avoir ce contact-là. Drôle de horaire. Bah oui, il est rentré, c'est pas le truc qu'il a pensé, hein. Il était sur un coup de folie, il a dit c'est un coup de tête, un coup de folie, l'énervement, l'agacement. Après, je sais pas, on me parle de rupture de contrat avec une grosse société, une grosse prise de tête, quelque chose comme ça. Il a été saoulé, ton papa. Après, je sais pas s'il a bu un petit coup parce que voilà, il avait besoin de enfin, voilà. Mais j'ai peut-être une notion de ça aussi. Voilà, il me parlait des petits-enfants aussi. Avant que je te parle, et je sais qu'il avait il me parlait de ses petits-enfants. Il regrette de ne pas pouvoir être là pour les voir grandir. Il vous demande d'être fort parce que c'est pas évident d'avancer sans lui. Il se fait beaucoup de reproches, hein, ton papa. Il dit, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais pas dû faire ça, mais c'était plus fort que moi. C'était un geste désespéré pour lui. J'ai envie de pleurer, je m'excuse. C'est un peu dur à entendre. J'ai des émotions qui montent, je me sens pas très bien.
Il dit que c'est dur sans lui. J'aurais pas dû vous faire ça, je regrette amèrement. Mais je savais plus quoi faire. Comme s'il était fatigué, en fait, de se battre. Oui, c'est ce qui me fait comprendre, c'est pour ça que je me sens pas bien. Il essaye de faire comprendre ça. Ah, je suis désolée, en plus, je suis très, très sensible. Il regrette et il demande pardon, hein. Il savait plus comment gérer, en fait. Il se sentait tout seul pour supporter tout ça, faire face à toutes ces épreuves de la vie, il dit. Même si maman était là, il savait plus comment gérer. Et il me dit, c'est bien ça. De dire à sa femme qu'il l'aime, qu'il est là, qu'il est toujours là par la pensée parce qu'elle est triste aussi. Elle dit que c'est pas facile pour elle de se retrouver toute seule et d'avoir autant de charges sur le dos. Il s'en excuse. Il dit que c'est pas simple ce qu'il laisse derrière lui. Il regrette beaucoup. Et il dit que ça lui fait du bien d'en parler, ça libère la parole parce qu'ils avaient besoin de le faire avant de, bah peut-être, il dit partir, mais il est déjà parti, mais peut-être il avait besoin de vous parler en fait. C'est pour ça que je le fais ce soir. J'ai senti ses émotions tout à l'heure sur le live. Ouais, il se sentait seul face à tout ça. Il avait trop de tracas et c'était lourd à peser pour lui. Est-ce que tu as Alors, il me dit qu'il protège tes enfants. Pourquoi il me parle de petits nouveaux à la maison? J'ai une belle moustache orange. Ça y est, ça parle et je me sens moins triste. Tu comprends ce qu'il a vécu de son vivant? Moi, il répète que c'était trop lourd, une charge trop lourde pour lui. C'était pas évident au quotidien. Et il savait pas comment demander de l'aide, en fait. Il manquait d'appui, de soutien. Il savait pas vers qui se diriger, vers qui parler, et puis il gardait tout intérieurement, apparemment. Il aimait pas se livrer, ton papa, hein. Et puis il montre qu'il avait un gros cœur comme ça, comme un gros nounours. Il était un peu enfermé dans sa grotte, il dit. Il dit qu'il a deux petits-enfants, non? J'ai l'impression qu'il me dit deux comme ça. Mais ça va s'agrandir, non? Il y aurait pas un troisième? Ou c'est des chiffres, les années qui me donnent peut-être. Ah, coucou Maïva. C'est dommage que ton frère soit pas là, Gaëtan. Attends, je vais lui demander ce qu'il aimerait vous transmettre à toi et à ton frère. Alors, il vous dit de vous soutenir entre frères, faites pas comme moi, ne laissez pas tomber face à l'adversité, n'hésitez pas à parler de vos erreurs, de vos choix, de vos envies, libérez la parole. Maman a besoin de soutien, entourez-la d'amour. Elle vous dit ça. Elle en a besoin plus que jamais en ce moment, elle se sent seule. Je sais pas s'ils étaient encore ensemble, tes parents, mais j'entends ça. D'accord. Ouais, il dit c'est comme s'il faut pas faire comme lui, faut pas rester dans votre coin, quoi. Faut toujours ne pas hésiter à parler de ce dont vous avez besoin, ce que vous ressentez, si vous avez besoin d'aide. Il a dit, n'hésitez pas à vous soutenir entre vous. Il dit que c'est important pour lui. Libérez votre parole et surtout entourez-vous d'amour et entourez votre maman d'amour parce que j'ai comme si elle se sentait seule. Quand tu dis oui et non, ça c'est quoi, Gaëtan? Est-ce que vous jouez au ballon dans la cour avec vos enfants? Il dit il vous regarde jouer souvent.
Il aime bien vous voir rire, en fait, ça lui fait du bien. Ils étaient en séparation? Ouais, c'est ce que je semblais comprendre, mais elle se sent seule, ta maman. Elle a besoin de soutien et d'amour. Il te dit ça. Il dit n'hésitez pas à lui dire je t'aime, ça lui manque. Je sais pas s'il y a une petite distance en ce moment, mais enfin, elle aurait besoin de ça, ta maman. Ouais, il me dit qu'il te voit souvent jouer avec ta fille et que ça le fait rire, ça lui fait du bien. Voilà. J'essaye d'écouter encore ce qu'il me dit, hein, parce que quand je te parle, eh ben, je me coupe en fait. Et c'est difficile de me rebrancher sur ton papa à chaque fois. Tu fais des travaux sur ta cuisine, je sais pas pourquoi il me parle de ta cuisine. Il me dit que tu bosses bien, t'avances bien. Il dit qu'il te regarde, il regarde vraiment les enfants grandir et il te regarde avec fierté et il va te soutenir dans dans tes projets d'avenir. On me dit que tu auras besoin de lui pour y voir plus clair. Il faut pas que tu hésites à le solliciter en fait, quand tu penses à lui. Ouais, il me dit que tu bossais super bien dans ta cuisine. Il a dit que c'était super. Il te fait good job comme ça pour ta cuisine. Il me dit que c'est très joli. Il me dit que c'est spacieux. Et il y a une fenêtre ouverte dans ta cuisine. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il regarde par là. J'osais pas le dire, j'avais peur de passer pour une folle, mais il serait par là en fait. Il te regarde par la fenêtre de la cuisine. D'accord, il t'avait donné des conseils. D'accord. Il est fier de toi, il me dit que ça avait vachement bien avancé dans ta baraque. C'est une belle demeure, il dit. Il dit bravo garçon. Il est vraiment fier de toi, il te fait un câlin. Il te fait ça comme ça. Je sais pas s'il avait l'habitude de faire ça, mais il fait ça. Mais tu vois, au niveau énergétique, je le sens plus léger là que tout à l'heure. Vraiment plus léger. J'espère que ça te fait du bien d'avoir un petit peu de ses nouvelles et d'entendre qu'il est fier de toi. Il répète, hein, mais je sais pas pourquoi, mais il dit serrez-vous les coudes. Comme ça. Serrez-vous les coudes. Je crois que c'est un message important pour lui. Serrez-vous les coudes. Restez soudés. Restez fiers et restez soudés. Il dit que je sais que la fille n'est pas facile, mais faut rester ensemble et soudés, hein. Et par contre, il répète délivre-toi du passé. Il dit comme à ton frère. Ce qui est du passé, c'est du passé. Maintenant, il faut que tu avances tête haute et fière. Voilà. Baisse pas les bras, il dit mon fils. Il dit baisse pas les bras. La vie, elle est pas facile, mais baisse pas les bras, je serai toujours derrière toi et ton frère. Et mes petits-enfants, il dit j'y tiens beaucoup. C'est pareil, parole, il me fait rire parce qu'il dit moi aussi, j'ai qu'une parole. Est-ce que ça te parle? Est-ce qu'il te parlait comme ça? Il me dit moi aussi, j'ai qu'une parole, je serai là. Je serai là pour mes enfants et mes petits-enfants. Il me dit que c'était un petit père, un grand-père gaga. Est-ce que ça te parle, Gaëtan? Il était rigolo et il était gaga avec ses petits-enfants. Il aimait bien jouer avec eux, les faire rire. Il les mettait sur ses épaules. Ouais, il me le fait comprendre. Il aimait bien jouer avec elle. Je sais pas s'il faisait des trucs de maquillage avec, mais j'ai l'impression qu'il se faisait un peu maquiller ou peinture burlée ou quelque chose comme ça par sa petite fille. Il te dit que c'est parce qu'il a grandi, il a pris conscience de certaines choses, c'est pour ça qu'il est comme ça avec eux. Il a évolué, il te dit. Et il demande pardon. Pardon pour ça. J'étais plus jeune, plus bête, il dit. Maintenant, il était plus posé, quoi. Vers la fin, il était plus posé, plus réfléchi. Il prenait plus le temps aussi, il dit. Plus de temps pour faire les choses, pour profiter de la vie. Avant, il avait peut-être moins le temps. J'espère que ça te parle, Gaëtan. Est-ce que tu veux lui poser une question avant que je coupe?
En tout cas, il vous demande d'embrasser. Alors, je sais pas si ta mamie est encore là, parce que j'avais une notion d'embrasser mamie aussi. C'est pas sa maman? Embrasser mamie pour moi, embrasser la famille pour moi. Vous me manquez beaucoup, je vous aime énormément. Je sais que j'aurais pas dû faire ça. Bon, maintenant c'est fait. Il dit ça. J'admets mes erreurs et je demande pardon pour tout ça. Il répète ça, Gaëtan. Embrasser la famille, c'est important pour moi de savoir qu'ils sachent que je les aime et que je pense à eux. Je pense que c'est ça, oui. Il demande de lui faire un gros bisou. Il pense à elle. Il dit c'est ma fleur éternelle. Ma maman, je l'aime beaucoup. Elle a été tout pour moi. Elle m'a beaucoup soutenue dans les épreuves. Quand j'étais gamin, il dit ça. Il n'a pas forcément été tendre avec sa maman, hein. Il a dit que c'était une femme forte. Il la remercie pour tout ce qu'elle a fait pour lui. Vous pourrez lui transmettre, Gaëtan? Il est fier d'avoir eu une maman comme ça. Il dit c'est elle qui m'a porté, qui m'a fait, qui a fait qui je suis. Il a beaucoup d'amour pour elle. C'était comme son pilier, sa maman. Ah bon, bah j'ai ça, moi. Quand tu dis non loin de là, pourtant j'ai ça. C'est possible que je comprenne mal, hein. Voilà, j'avais ça. En tout cas, il vous demande de profiter de la vie, hein, pleinement, hein. Et il vous demande de savoir faire des pauses de temps en temps pour profiter de la famille. Il dit le boulot c'est bien, mais il faut penser à la famille, il faut pas faire comme moi. Je sais pas si ça vous parle. Ouais, il n'a pas été facile avec elle, oui. C'est ce qu'il me disait, Gaëtan. Tu vois, c'est bien ton papa, hein. Surtout transmettez-lui ce que je vous ai dit parce que ça lui tient à cœur. Il dit c'est mon pilier, c'est mon pilier. Elle m'a tenu, quoi. J'entends des choses, mais j'ose pas le dire par la peau des couilles des fois. Je suis désolée, je suis désolée, c'est venu tout seul. Il a fallu qu'elle me tienne par la peau des couilles. Il a été dur parfois avec elle. Voilà. Ils te transmettent ça, Gaëtan. J'espère que vous en prendrez bien note pour vous. Tous ces bons conseils de votre papa. Il se sent partir plus léger. Il me dit maintenant que c'est fait, il se sent partir plus léger et il me remercie infiniment parce qu'il attendait que ça de vous parler. Il me dit que ça lui fait chaud au cœur que je sois intervenue pour vous. Il me dit que vous aviez besoin de soi. Enfin, lui, il avait besoin de ça en tout cas. Ça le libère, il me dit. Voilà, Gaëtan. Vous pourrez transmettre à votre frère Jimmy? Parce que je sentais tellement de poids quand la première fois que je vous ai vu que je savais qu'il fallait que j'intervienne et je fais de mon mieux pour vous soulager tous les trois ou tous les quatre avec tous les cinq, hein, aussi avec sa maman à lui. Ouais, ouais. Là maintenant il me le dit. Tout à l'heure j'ai senti beaucoup de tristesse, hein. Voilà. J'espère que vous aussi ça va vous apaiser un petit peu votre même si ça reste toujours difficile et que nous sur Terre ben, on se sent toujours seul et que leur présence physique nous manque. Voilà. Moi, je fais au mieux, hein, pour vous apaiser un petit peu les cœurs. Voilà. Je le remercie en tout cas d'être venu parce qu'il a vraiment patienté. Je le remercie pour sa confiance et la vôtre. Et puis, bah, je vous souhaite une bonne soirée. D'accord? Et soyez forts, hein. Restez fiers, il dit mes fils. Et puis, il fait ça. Cette famille. Voilà. Embrasse les petits-enfants, je les aime beaucoup. Il dit que c'est leur ange gardien. C'est comme s'il était leur ange gardien. Il a dit qu'il vous ferait des signes de temps en temps. Après, il me dit, je vais peut-être taper dans la fenêtre de la cuisine. Ça, c'est marrant. Alors, si jamais ça arrive, Et il me fait des signes avec la lumière aussi. Il me parle de la lumière, éteindre la lumière. Vous me direz si ça se produit. J'ai des gens qui me contactent une semaine après, qui me disent oui, oui, ça se produit. Souvent, ils envoient des animaux, mais pour vous, ça sera plus des bruits par la fenêtre ou la lumière. Voilà. Si jamais ça arrive, vous me préviendrez. Oui, il a dit n'en doute même pas une seconde. Je serai toujours là. Je veille sur toute la famille, il dit. Voilà. Il dit je serai votre pilier maintenant. C'est mignon.
Je ne sais pas s'il avait l'habitude de parler comme ça, Gaëtan, mais c'est mignon. Bon, bah, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous remercie tous pour votre confiance, même à lui. Merci d'être intervenu, puis merci de m'avoir envoyé des énergies d'apaisement parce que tout à l'heure, je me sentais triste quand même. Voilà. Bon, bah, bonne soirée. À bientôt.